Et maintenant, je vais laisser le docteur Bill Shea de l'Institut de recherche biblique à Silver Spring, dans le Maryland, qui a travaillé avec Ron à cette époque, expliquer ce qui s'est passé et les résultats obtenus. Des échantillons de sol ont été prélevés sur cette formation à deux reprises, en 1979 puis à nouveau en 1984. Ces sont les échantillons de 1979 qui ont d'abord donné l'indice qu'il existe une différence nette dans la quantité de carbone présente dans la formation par rapport au champ à l'extérieur de la formation. J'ai ici les rapports. Ils ont été réalisés au laboratoire Galbraith. Je crois que c'est à Knoxville, dans le Tennessee. Et la teneur en carbone de l'échantillon numéro 2 qui a été prélevé à l'intérieur de la formation était de four 95%. La teneur en carbone du sol provenant de l'extérieur de la formation, l'échantillon numéro 1, était de 188%, soit une différence d'environ 2% dans le champ à l'extérieur de la formation et 5% dans le champ à l'intérieur de la formation. Il a maintenant été observé qu'une partie de carbone pourrait provenir de l'exploitation agricole au-dessus de la formation et en effet, elle a été utilisée comme pâturage. Mais Ron a prélevé cet échantillon, si j'ai bien compris, à une période de l'année où un tremblement de terre avait en fait fissuré une partie de la formation. Il a donc pu descendre dans la crevasse, ou peu importe comment on l'appelle, et prélever un échantillon relativement frais et nouveau qui n'aurait pas été contaminé par l'agriculture.